Et c'est déjà ce week-end, la deuxième journée de cette compétition, de ce championnat de Ligue Pro 2024-2025 avec de très très belles affiches au programme. Dans la poule A déjà, on aura Abeille Espoir FC, c'est du côté de Tchaourou, une belle rencontre qu'on suivra également. Et l'autre match à ne pas manquer, surtout, c'est du côté de Bembereke, entre l'équipe de Beke qui accueille Lotto. Lotto a fait son entrée en compétition parce que Lotto était au repos forcé lors de la première journée. Son match a été reporté et cette équipe de Beke qui avait gagné essayera d'enchaîner avec une deuxième victoire face à Lotto Bobo qui s'est renforcé, entraîneur sénégalais, un effectif vraiment pléthorique qui a été renforcé. À quoi peut-on s'attendre du côté de Bembereke ce samedi? L'auto, pour ma part, on ne les a pas encore vus jouer. C'est vrai qu'ils ont fait une virée pour un tournoi international où ils ont Au Libéria. marqué beaucoup de buts, mais là-bas, c'est une autre réalité. Ici, nous sommes dans le championnat béninois, comme dirait l'autre. Ici, c'est le Bénin. Et Béké à domicile n'est pas forcément facile à prendre. Il faut se référer à leur slogan et pour comprendre que l'auto aura fort à faire. Le changement de staff, le nouveau recrutement qui a été fait, l'auto a été pratiquement remanié. Donc, on attendra de voir pour nous faire une première impression de ce nouvel effectif de l'Auto Popo. Un match à scruter donc du côté de Bembereke. Et l'autre match qui retient l'attention, Claver, c'est du côté de Parakou, au stade omnisport de Parakou, entre deux équipes qui ont perdu leur premier match. Dynamo de Parakou, Banigance FC, un match franchement qui s'annonce tout feu tout flamme. Un match qui s'annonce tout feu tout flamme avec une forte pression sur Banigance. Une forte pression sur Banigance. Dynamo de Parakou. Non, du tout pas. Une forte pression sur Banigance parce que vous savez, et quand on fait un clin d'œil un coup d'œil au niveau de notre rétroviseur, on va constater que Banigance c'était en Super League. C'était en Super League l'année passée et Dynamo de Parakou. C'était la Ligue Pro Suite. Ouais. Donc c'est quasiment pas le même niveau. Mais ici l'enjeu est carrément différent. L'enjeu c'est. J'en viens et c'est Banigance qui a perdu à domicile. Sans marquer. Dynamo, eux autres, ils sont allés perdre en déplacement, mais ils ont quand même réussi à marquer un but. Ça voudra dire que quoi? Sur leurs installations, ils ont les repères, ils seront moins inquiets que cette équipe de Banigance qui, si jamais elle prend un deuxième revers, ça risque de lui être très très fatal parce que nous sommes dans une course où il est vrai, c'est 17 matchs à l'aller, 17 matchs au retour, c'est 34 journées. 34 journées au total. Au total, si je ne me trompe, et nous ne sommes qu'à la deuxième journée. Mais néanmoins, un petit faux pas est à exclure du côté de Banigance, ce qui fera que le match sera très 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 amplement disputé. L'autre match qui sera amplement disputé, toujours à Parakou, le dimanche, puisque samedi c'est Dynamo Banigance, mais dimanche soir, un autre match intéressant à ne pas manquer. De donner ce match-là, Buff du Borgou face à l'équipe de Tonnerre FC de Boïcon. Les Buffs du Borgou ont fait nul à l'extérieur lors de la première journée et une nouvelle société qui est arrivée, un nouvel effectif, tout ça, l'équipe des Buffs du Borgou qui, devant son public, voudra très bien se signaler par une victoire. Oui, les Buffs du Borgou sont très attendus. On va dire que le nul de Djougou était un faux pas. Les supporters n'ont forcément pas digéré cela pour eux. C'était pouvoir ramener les 3 points de ce derby, mais cela n'a pas été. L'équipe de Tonnerre ne viendra pas à Parakou en victime expiatoire. Elle viendra forcément créer des difficultés à cette équipe. L'équipe de Tonnerre viendra et pour au moins le point du nul, mais Buff est averti. Et Buff, c'est que beaucoup l'attendent au niveau de la société, vous l'avez souligné. Aujourd'hui, on ne parlera plus des difficultés de Buff, on ne mettra plus un mauvais résultat sur un manque de ressources financières ou de ressources matérielles. Aujourd'hui, tout y est, les Buffs sont plus ou moins dans les meilleures conditions. Et faire un meilleur résultat devient une obligation. Buff devra gagner ce soir pour rassurer tout le monde, autant ses partenaires financiers que ses supporters. Et l'autre chose qu'il faut ajouter pour cette affiche, c'est que c'est plutôt, je dirais que c'est cette équipe de Tonnerre qui a une certaine pression maintenant parce que tout compte fait, tout le monde sait qu'elle peut aller se prendre à l'extérieur. Donc les Buffles vont se préparer en conséquence pour les accueillir. Si j'avais une pièce en or, je la mettrais sur les Buffles ce soir. L'autre rencontre qu'il faudra suivre dimanche soir dans la poule A, c'est ce choc cavalier d'ADFC. Ouais, ça va se jouer à Niki. À Niki, bien sûr. Au stade omnisport de Niki dimanche soir. C'est un choc.
Bon, un choc, est-ce que le choc sera élastique ou si le choc sera mou? On attend de voir parce que si on se fie à la première journée, on dira que le choc ne sera pas si intense que ça. Hein. Mais comme vous l'avez su bien dire, Dadjev revient d'une compétition africaine et Cavalier revient de la Ghanie. Ouais. Je vais m'arrêter à ces deux phrases. Donc ça promet du spectacle du côté de du stade Omnisport de Niki, bien sûr, et les autres rencontres de cette deuxième journée dans la poule A, je vous les présente. Abeille, Espoir FC du côté de Kaoru. Il y a Beke aussi. Beke, l'autopoubon, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure. Riasport accueille Dynamo d'Abomey à Ouessé. Il y a aussi Dynamique FC de Djougou qui accueille au Sadaki Kouman de Djougou. Takune FC, si vous êtes à Djougou, faites le déplacement dimanche soir. Rodio, Tamisa Akoumi, l'autre belle rencontre à ne pas manquer. Et on passe à la poule B pour cette deuxième journée des chocs aussi au programme. Dragon, qui avait été accroché lors de la première journée, essayera de se relancer, d'y donner face à l'équipe de Coton, qui, cette équipe de Coton avait bien démarré par une large victoire, 3 buts à 0. Dragon a été accroché 2 buts partout par l'US Craqué lors du derby de Lomé. À quoi peut-on s'entendre sur ce match-là, cette belle affiche Dragon-Coton? Oui, cette belle affiche, elle reste indécise, ou du moins elle restera indécise jusqu'au coup de sifflet final, parce que c'est deux équipes qui ont forcément envie de faire mieux, deux équipes qui ont envie de goûter, et pour l'une aux compétitions africaines et pour l'autre de vraiment créer l'exploit de prendre l'hégémonie du championnat, parce qu'il faut le dire, Coton, c'est le champion en titre depuis quelques années, et ce club ne voudra pas forcément laisser cette place. Et l'équipe de Dragon qui depuis quelques années a commencé par renaître de ses cendres, on va espérer que cette équipe puisse véritablement, ou que ce Dragon puisse véritablement cracher du feu et véritablement brûler le Coton qui parfois prend un peu d'eau. Voilà. L'autre chose que vous avez oublié de préciser, oui, c'est le champion en titre face au champion d'automne. Le champion en titre qui rencontre le champion d'automne. Et je crois que c'est l'occasion pour les Dragons de montrer que c'est parce que l'équipe de Craqué était une forte équipe qu'il y a eu ce scrum à la première journée. Et l'autre équipe qui essaiera de se racheter de son faux pas lors de la première journée clavée avec vous, c'est Asvo qui sera en déplacement à Craqué pour affronter l'USS Craqué. Oui, je parlais même déjà de Craqué. Vous savez, Craqué... Attention à ne pas craquer du côté de Semé Craqué. Ouais. Asvo, attention à ne pas craquer vraiment du côté de Semé Craqué, parce que Asvo désormais a la pression, même si nous ne sommes qu'à la deuxième journée. Et Craqué et auréolé de son nul qui sont allés décrocher à Charles de Gaulle, ils seront à domicile. Ils vont vouloir montrer qu'ils sont les chefs terroirs. Mais le football, désormais, on n'a plus de domicile réellement. Hein? Et quand vous savez bien jouer et que le football est là, ça va se jouer. Ça sera très très chaud. Et on espère vivement que cette équipe d'Asvo, pour le bonheur de toute la population de la Vallée de Louviers, va pouvoir se relancer. Et que Craqué va rester dans le même élan que ce qu'on a vu face aux Dragons. De quoi donner un vrai régal à tous ceux qui vont faire le déplacement. Et l'autre match, c'est Agiga qui, fort de sa victoire lors de la première journée en déplacement, accueille l'équipe de l'ASPAC. L'ASPAC qui s'est véritablement renforcée avec énormément d'attaquants, des joueurs qui ont étoffé cette équipe. Sobemap FC accueille Ayema, l'équipe de Sobemap, c'est un autre derby qu'il faudra suivre. Et c'est un match aussi important à suivre lors de cette deuxième journée. C'est vrai, tous les matchs sont importants. Sobemap, Ayema a brillé d'entrée, 3 buts à domicile, et se déplace à Vranco pour défier cette équipe de Sobemap FC qui a la quête de sa première victoire. Ayema a brillé d'entrée, vous l'avez souligné. Ayema brille toujours d'entrée. Ayema a toujours connu une première partie de saison intense, tonitruante, qui crée des soucis à tout le monde, mais au final, il n'a forcément pas comblé les attentes en fin de saison depuis quelques années déjà. C'est peut-être reparti pour la même chose. Ayema va tenir dur face à cette équipe de la Sobemap, mais connaissant le sélectionneur ou le coach Mathias fait stratège, et forcément qu'il va sortir les bonnes cartes afin de pouvoir obtenir cette fois-ci la victoire, parce que une victoire pour un club en début de championnat, c'est toujours bon
pour le moral. Aïma va continuer sa dynamique et donc le match sera vraiment à prendre au sérieux. Les autres matchs de cette deuxième journée dans la poule B à suivre du côté du stade Rodney Pleven d'Akpakpa, AS Police, Étoile Filante, Omnisport. Dragon l'a dit, accueille Coton FC au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Sitatunga reçoit l'équipe de la GSO à Kassato. Aziza sera l'hôte de la JSP au stade Rodney Pleven d'Akpakpa. Jacques Requin FC à Ketou. Avant qu'Omnisport reçoit l'AS Cotonou et puis l'US Kraké sera devant l'équipe de Asvo. De très belles rencontres à ne pas manquer ce samedi. Jacques Requin, ça sera du lourd. Du lourd, une belle rencontre. Ça sera du lourd à Ketou. À ne pas manquer. Nous sommes d'ailleurs au thème de cette émission déjà. Je vais vous arracher un petit mot de fin et vous saurez où ce week-end. Il y a tellement de matchs à Parakou, Banikwara, Bembereka plutôt. Ouais, vous serez où Claver ce week-end? Ce week-end déjà, je serai sur le match Boa Loto. Non, Boa Panthère. Boa Panthère, c'est dimanche. Oui, Boa Panthère. Et ensuite, il y a des matchs à Parakou, je ne veux pas rater Banigansé. Dynamo Banigansé. Samedi soir, cet après-midi. Cet après-midi. Dis-moi, vous autres, vous serez sur quel stade ce week-end, samedi, dimanche? Et samedi, dimanche, ce sera compliqué tout de suite de pouvoir le dire parce que vous le savez. Donc vous êtes dans l'embarras du choix. Les exigences du métier l'obligent. Je serai peut-être sur le terrain où la programmation m'amènera parce que vous le savez bien. Mais vous avez envie de suivre quelle affiche, quel match? Ouais, l'affiche que j'aurais bien aimé suivre, c'est le choc du côté de Kome où Audio entre en compétition face à Damissa. J'aurais bien envie de voir si tout ce que Damissa a produit à domicile, si cela se répétera à l'extérieur, histoire de me faire véritablement une idée du félin de cette saison. Est-ce un félin véritablement grand, mûri, ou un félin qui va nous embarquer sur la dynamique des saisons antérieures. Donc, comme je le dis, exigence du boulot, nous serons sur les différents stades avec ABM Sport pour couvrir les différents événements. Et peut-être bien que je serai partout à la fois. En tout cas... Attention à la population de Comé, le félin de Ndalia s'approche. Ah, Claver qui affiche déjà ses couleurs, qui est fan féru de l'équipe de Damissa Football Club. En tout cas, rendez-vous dans les différents stades, vous avez le choix. Dans les différents stades du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a tellement de matchs à suivre ce samedi. Dimanche, on va donc suivre ces différents matchs pour vous et on reviendra le samedi prochain pour vous montrer les images. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis ce samedi pour ce numéro de Week-end Sport. Nous sommes déjà au thème de cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation qui a été conduite, cette équipe, par Boris Aïssou. Et merci à tout le monde et on se retrouve le samedi prochain pour un autre numéro de cette émission. À très bientôt.